suis rendu compte que beaucoup de personnes sont dans des situations, des montagnes, qui ne peut être compris que comme une imposition de quelque chose qui se manifeste en dehors de la volonté humaine et de la volonté divine dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire la vie qu'amène les montagnes. Des choses qui sont imposées, indépendamment de votre volonté, et qui n'est pas aussi dans votre volonté. Ça veut dire, vous vivez des choses parce qu'il faut le vivre. Et lorsqu'on interroge votre volonté, ces choses que vous vivez là ne correspondent pas avec ce que votre volonté veut. Mais ce sont aussi des choses qui n'émanent pas de la volonté de Dieu. Parce que dans la vie de quelqu'un, il y a la volonté humaine, il y a la volonté de Dieu, et il y a la volonté de l'ennemi. Lorsqu'on parle d'une montagne, elle est ni une volonté humaine, ni une volonté divine. Comprenez ce que je dis? Mais ces volontés s'imposent dans votre vie. Et beaucoup de personnes échouent parce que devant une montagne, on veut appliquer son intelligence. On veut appliquer des stratégies qui n'ont rien à voir avec Dieu. On veut même réunir des personnes qui ne peuvent pas faire face à cette énergie. Alléluia. Et vous savez quoi? Lorsque on parle d'une montagne, beaucoup de personnes ont tendance à vouloir se déplacer lorsqu'on est en face d'une montagne. Le problème, c'est pas ça. Quand on est en face d'une montagne, on ne se déplace pas. Le déplacement d'une personne en face d'une montagne n'est pas une solution. Parce qu'en réalité, la montagne commence d'abord par vous identifier. Et lorsque vous vous déplacez, cette montagne se déplace avec vous. Beaucoup de personnes ont cru que des difficultés qu'ils ont, des problèmes qu'ils constatent dans leur vie, c'est parce qu'ils sont au Congo, c'est parce qu'ils sont en Afrique. On a vu des personnes transporter les problèmes en Europe. On a vu des personnes quitter l'Afrique pour les États-Unis, mais ils se retrouvent en face de même problème. Amen. Vous connaissez Isaac, le fils d'Abraham? Il était en face d'une situation qui était comme une montagne. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 26, vous allez lire à la maison, vous allez voir qu'Isaac est arrivé sur une terre étrangère. Le roi a eu à convoiter sa femme, croyant que c'était sa soeur, dans la même situation qu'avait vécu Abraham. Isaac aussi a vécu ça. Et quand le roi a découvert que c'était sa femme, il a donné l'ordre que personne ne touche à Isaac. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit on a autorisé Isaac de demeurer. Il a sémé dans ces pays et il a récolté. Il avait des biens, de brebis, de troupeaux. La Bible dit il ne faisait que s'enrichir. Alors les gens de la ville se sont rendus compte que Isaac devenait puissant. Ils ont porté en vie. Vous comprenez? Alors on a demandé à Isaac de partir de leur pays.
Isaac va se déplacer. Quand il se déplace, la Bible dit déjà ce qu'il avait. Sa fortune était comptée par le nombre de têtes de bétail qu'il avait. Et pour garantir son héritage, il devait avoir de l'eau. Il a creusé des puits. Quel puits? Les puits qu'avait creusé son père Abraham. C'était pour garantir son héritage. Mais la Bible dit, le serviteur du roi sont venus, ils ont couvert ces puits-là. D'accord? On a couvert ces puits. Là déjà, la richesse d'Isaac est en train d'être menacée. Isaac va se déplacer. Vous lisez le verset 15, on vous parle de ces puits qui étaient couverts. Isaac se déplace. Il va encore creuser ailleurs. La Bible dit, ces mêmes serviteurs sont venus encore là. Ils ont encore couvert ces puits-là. Isaac se déplace encore. Nous sommes au verset 18. Il creuse encore un autre puits. Le serviteur du roi vient. Ils vont encore couvrir ces puits-là. Les bergers de Guérard. Mais bien aimé, est-ce que Isaac ne se déplaçait pas? Si, la Bible dit clairement, il se transporta. Il s'est déplacé, il s'éloigna. Mais le même combat le suit. Pourquoi? Parce que la montagne, si vous voulez la vaincre, il ne faut pas se déplacer en face d'une montagne, mais il faut faire déplacer la montagne. Parce que tu le veuilles ou pas, si tu fuis une montagne, tôt ou tard, tu seras en face de cette même montagne. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que vous regarderez le combat que l'humanité a connu depuis l'Ancien Testament avant l'arrivée de Christ. Nous avons été en face de certaines lois qui n'étaient pas vaincues, mais qui pour un instant ces lois étaient couvertes. Et quand le temps passait, la couverture s'usait. Et la même loi s'est dressée contre nous. C'est comme ça que quand Jésus est venu, il est présenté différemment de Moïse. Il est présenté différemment d'Élie. Il est présenté différemment de David. Il est présenté différemment d'Abraham. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce qu'il a porté une énergie qui n'était pas là pour couvrir le péché. Comme tous ces hommes faisaient dans l'Ancien Testament, en versant les sangs, bien qu'innocents, mais ces sangs-là n'avaient pas le pouvoir d'ôter le péché. Ça pouvait que couvrir le péché. Et la loi était encore là. Et quand le Christ est venu, il a vaincu ces péchés. Et désormais nous pouvons jubiler la liberté. C'est comme ça avec les montagnes. On ne se déplace pas pour vaincre une montagne, mais on cherche à avoir une foi pour faire déplacer la montagne. Et lorsque vous regardez dans la Bible, j'aimerais que nous puissions faire une projection entre ce qui est biblique et ce qui est naturel. Parce que pour que vous puissiez vaincre quelque chose, vous devez d'abord l'identifier. Il y a des gens qui croient être libres, loin de certains combats. En réalité, vous êtes en face d'une montagne. C'est-à-dire la vie que vous êtes en train de mener actuellement, c'est une montagne qui est en face de vous. Le plus grand problème, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé à identifier la montagne. La montagne n'est pas seulement un amas de terre.
Ici, je parle d'une montagne spirituelle. Elle peut prendre plusieurs formes, mais elle a les mêmes caractéristiques. Comment d'abord l'identifier? J'ai dit, je ferai une projection entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel. La montagne vous empêche de voir ce qui est plus proche. Ok? La montagne. Admettons que cette chair était une montagne. Elle va m'empêcher de voir ce qui est devant moi. C'est-à-dire, vous serez devant une situation qui vous montre que il n'y a rien. Or, en réalité, au-delà de cette montagne, il y a quelque chose. Je vais vous donner un domaine où vous pouvez comprendre comment est-ce que la montagne fonctionne. La Bible me dit, Dieu ne fait rien sans avoir au préalable averti. D'autres versions parlent de révéler. Lorsque vous êtes devant une montagne, la montagne peut faire de sorte que vous puissiez recevoir dans quelques années ce qu'on pouvait recevoir dans quelques jours. C'est-à-dire la chose que l'Éternel a disposée pour que vous puissiez avoir cela. De par la dimension que vous avez, la montagne va vous donner l'impression que vous devez d'abord atteindre les hauteurs. Mais pourtant la chose est à quelques mètres de vous. Mais la montagne vous impose d'abord la hauteur. Et pourtant cette chose est là. Vous savez le pourquoi est-ce que Dieu nous révèle certaines choses? Tout ce que vous voyez dans des visions, de songes que vous recevez par prophétie, c'est des choses qui existent déjà. Vous comprenez ce que je dis? C'est des choses qui existent déjà. Mais si vous voyez que la chose persiste, regardez très bien. Quelquefois, vous êtes en face d'une montagne. Et l'Éternel est en train de vous dire que la chose est tellement proche. Mais le problème, c'est qu'il faut vaincre la montagne. Amen. Il faut vaincre la montagne. Et j'ai dit plusieurs personnes. Mais le problème n'est pas seulement d'avoir. Dieu ne peut pas permettre que tu puisses posséder quelque chose lorsque tu es prêt à partir. Non, non. Non, non. Il y a des gens comme ça qui dans la vie quelquefois ils peuvent commencer à toucher, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient proches de quelque chose. Ils ont marché avec. Mais lorsque la chose se révèle, c'était terminé. Lorsqu'ils se sont rendus compte que Jésus était là, la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent, mais Jésus disparut. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire des choses qu'on a eu à attendre pendant des temps. Tellement qu'on n'a pas compris. Parce qu'une montagne ne fera jamais déplacer quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Mais la montagne va tirer en longueur la chose que tu pouvais recevoir facilement. Et une fois qu'on arrive quelquefois à toucher la chose, le temps aussi nous dit que c'est fini. D'autres personnes sont en train de prier, voyant qu'il y a des promesses à qui que l'Éternel a eu à faire seulement pour nos enfants. Et c'est cette ignorance qui est en train de vous consoler aussi longtemps que Dieu, en parlant à Abraham, il a dit à Abraham,
je donnerai cette terre à toi et à ta postérité après toi. Dieu n'a pas seulement promis à la descendance d'Abraham, mais il a promis à Abraham et à ses descendants. Frère, quand tu crois que c'est l'éternel Dieu n'accomplit pas certaines choses qu'il m'a promis à moi, est-ce que je peux demander à mes enfants d'espérer? Non. Si quelqu'un a été menteur avec moi, est-ce que je peux demander à mes enfants de prendre cette personne comme un homme véridique? Dieu commence d'abord par celui qu'il a touché. Vous comprenez ce que je dis? Commence d'abord par la personne qu'il a touché. Comment reconnaître que vous êtes en face d'une montagne? Vous savez, il y a des personnes quelquefois, il y a des songes qui ne font que se répéter. Se répéter. Il y a ils sont riches spirituellement. Ils sont riches dans des songes, mais la vie matérielle, des véritables pauvres. Maintenant, quand vous regardez leur cahier de songes, ils sont tellement riches. Mais lorsque vous regardez leur quotidien, c'est des gens qui brillent dans une pauvreté sans pareil. Mais la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que Dieu est en train de vous révéler ces choses? Pourquoi? Parce que dans ce qui est de la relation entre l'homme et Dieu, Dieu n'a jamais été un menteur. Que vous êtes en face du montagne. Deuxième point. La montagne vous montre qu'il n'y a plus de chemin. Mais en réalité, le chemin est là. Comprenez ce que je dis? Elle vous montre qu'il n'y a plus de chemin. C'est-à-dire, là où vous êtes là, vous devez vous contenter de cette position. Ne plus avancer. C'est comme ça que plusieurs personnes n'ont plus cette foi-là, n'ont plus ces ailes d'avancer. Parce qu'on croit à la montagne, là où on devait croire à une promesse du Seigneur. Amen. La montagne peut faire de sorte que si vous n'avez pas un coup qui fonctionne correctement, lorsque vous levez la tête pour voir, vous ne voyez pas Dieu, mais vous voyez le sommet de cette montagne. Mais il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Les montagnes, c'est-à-dire au-dessus, il y a un Dieu qui domine toutes les montagnes. C'est de lui que David est en train de parler. Mais quand vous n'avez pas un coup qui fonctionne, la montagne peut vous empêcher de voir. Quand vous essayez de lever la tête, vous verrez seulement le sommet, mais vous ne verrez pas celui qui est au-delà du sommet. C'est la technique que le diable applique dans la vie de la femme courbée. La voûte là, la bosse, te retient comme ça. Quand tu veux te redresser, tu dois avoir une colonne intacte. Mais le Seigneur a dit ceci: le diable a retenu cette femme pendant 18 ans. Aujourd'hui, bien
ou encore au pied de la montagne. C'est-à-dire lorsque tu te redresses, ta course commence au pied jusqu'à regarder le sommet de la montagne. Mais tu ne peux pas regarder au-delà. La montagne peut te faire savoir que le chemin finit par là. Et si vous voyez deux personnes qui avaient reçu la grâce de percer, Orpa et Ruth, l'une n'était pas capable de voir celui qui était au-delà de la montagne. Les deux sont sortis. Pour elle, la vie est en train de leur faire savoir que c'est fini avec le veuvage, c'est fini. C'est fini. Lorsque Naomi a parlé en disant n'augmentez pas ma peine, rentrez, allez-y vers vos familles. Moi je rentrerai seul. Je ne suis plus en mesure de vous donner des enfants pour qu'ils deviennent vos maris. Orpa s'est rendu compte que le chemin s'est arrêté ici. Vous comprenez ce que je dis? Le chemin s'est arrêté ici. C'est comme ça qu'elle va embrasser Naomi. Elle va rentrer. Or, ne sachant pas, elle qui était moabite, ce qu'elle est en train de faire, c'est ce que Jésus présente sur la vie païenne. La grâce que l'Éternel Dieu avait accordée à ces deux jeunes filles qui étaient identifiées comme des chiennes. Parce que le chien en réalité c'est la vie païenne. Leur vie, c'est une fois qu'ils ont vomi. Une fois qu'ils ont vomi, soit vous allez consommer une nourriture saine, soit vous allez répartir sur des vomissures. Nous savons là deux chiennes, deux païennes, Ruth et Orpa. Juive à Moab, Machlon et Kiljon. Ils ont épousé ces païennes. Déjà avec cette énergie, Ruth et Orpa commençaient à être en contact avec Dieu. Donc d'une manière spirituelle, elles avaient vomi ce qu'elles consommaient. Ces deux hommes sont morts. Là, quand je regarde la vie de ces deux gens, c'est vrai que les gens ont toujours parlé sur leur péché. Mais moi, je vois le ministère de Jésus. Il a quitté le trône. Il est venu auprès des païens. Il est mort pour qu'eux puissent recevoir la vie. Quand vous regardez la vie de Ruth, elle est entrée dans la lignée de Jésus parce que son mari est mort pour elle. Nul était la mort de son mari. Nous ne savons pas si elle allait rentrer, elle allait partir à Bethléem. Naomi a pris la décision de rentrer lorsque l'homme qui est venu avec elle est mort. Et lorsque je parle de l'homme, ils sont trois. D'accord? Il y a leur père, il y a Kiljon et Machlon. Ils sont à trois, mais les trois sont devenus des cadavres. Et quand il a vu que l'homme qui était venu avec elle est mort, elle prend la décision de rentrer. Mais comme elle ne pouvait pas rentrer seule, elle rentre avec des païennes qui doivent hériter la vie de Dieu. Ça, c'est le ministère de Jésus. Il a quitté le ciel. Il est venu donner sa vie pour que nous soyons greffés dans la famille divine. Mais il y a une personne qui n'a pas compris cela. Quand Naomi a parlé, on part regarder la montagne.
une chienne. Jésus a dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. La femme dit, mais les petits chiens, sur la table de leur maître, mange des miettes qui tombent. Et Jésus a dit à cette femme, à cause de cette parole, l'Éternel t'a exaucé. Ta fille est libérée. Ça c'est Ruth. Elle a compris qu'elle était une chienne. Mais j'aimerais manger le pain des enfants. Vous comprenez que dans ce texte-là, on n'a pas parlé de la viande. Mais on n'a pas parlé aussi du poulet. Mais on a parlé du pain. Pourquoi Jésus dit on ne peut pas prendre le pain des enfants et donner aux chiens? Nous le savons très bien. Si on parle du pain, l'endroit où on peut avoir du pain, c'est où? Bethléem. C'est pas ça? Mais vous savez la définition de Bethléem? La maison de pain. La Bible dit ceci. Lorsque Naomi a appris que l'Éternel avait visité Bethléem, c'est-à-dire la boulangerie a commencé à donner du pain. Elle s'est levée et elle est partie. Là, elle est en train de venir avec une chaîne. La chaîne qui a accepté de manger du pain qui tombe de la table des enfants. Donc elle comprend que sa place c'est Bethléem. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, regardez celui qui est au-dessus de toute montagne. La montagne peut être là, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de toute montagne. Je bénis le Seigneur parce que le même enseignement Dieu le donne à Abraham. Il dit à Abraham, tu vas offrir cet enfant sur l'une des montagnes que je te montrerai. Dit à Morija, il y avait plusieurs montagnes, mais le Seigneur lui dit, tu l'offriras sur l'une des montagnes que je te montrerai. L'une des montagnes. Arrivé, Abraham vit la montagne de loin. Il amena son fils au-dessus de cette montagne. Mais la Bible dit ceci. Ils étaient déjà au-dessus de la montagne. Il a ligoté l'enfant. Il a bâti l'autel. Et il a placé sur l'autel. Mais quand il a levé le couteau pour enfoncer sur l'enfant, Dieu lui dit, n'avance pas ta main. J'ai vu ta fidélité et ton amour. La Bible dit ceci. Abraham leva les yeux, vit derrière. Amen. Quand on est déjà sur une montagne, c'est-à-dire on est au sommet. Lorsque la Bible dit qu'Abraham leva les yeux, ça veut dire qu'il y avait une dimension qui était au-dessus de cette montagne-là. Il vit un bélier attaché. Et il alla détacher le bélier. Il vient l'offrir en sacrifice. C'est pour vous dire que si la montagne où était Abraham était un problème, il y avait celui qui était au-dessus de tout problème. Et il a apporté la solution à ces problèmes. Comment savoir que vous êtes en face d'une montagne? Bien aimé, ne crois pas. Et là où tu es, le chemin s'arrête là. Non, non. Tu peux encore continuer. Comment le savoir? Troisième point.
Je dis bien que la montagne te montre qu'il n'y a plus de chemin. Que tu ne peux plus avancer. Et désormais, tu maintenant regardez le texte que nous venons de lire. Pour que vous puissiez comprendre comment la montagne peut agir. La Bible nous parle d'un homme qui s'est retrouvé à la piscine dite de Bethesda. Le nom de Bethesda signifie maison de miséricorde. Mais le traitement qu'a subi cet homme fait voir que la miséricorde de Dieu l'a rejeté. Parce qu'il y a des ceux qui viennent et qui partent. Ce qui m'a fort étonné, c'est de voir que dans cette piscine, autour de cette piscine, il y avait même des aveugles. Mais qui guérissaient. Lui n'était pas aveugle, lui n'était pas paralytique. Entre un aveugle et un paralytique, qui est déjà privilégié? C'est un paralytique. Mais lui, il a fait 38 ans. Là où même les aveugles étaient guéris. Amen. C'est comme ça que je dis. Lorsque vous êtes en face d'une montagne, ce que vous pouvez recevoir en quelques mois peut se multiplier en quelques années. Vous comprenez ce que je dis? Voir ce que dit cet homme. Il n'était pas loin de la piscine. Mais la distance qui lui séparait de la piscine, pour l'atteindre, il a fallu 38 ans. Et si Jésus n'était pas venu, la 39e année devait être là. Vous savez que beaucoup de personnes accusent des gens à tort et à travers. Regardez d'abord dans quelle situation vous vous trouvez avant que vous puissiez indexer les gens. Que l'ange descendait, il agitait l'eau. C'est d'autres personnes qui tombaient. C'est-à-dire il était là pour qu'il soit un meilleur reporter de la manière dont les autres recevaient la guérison et nous. Et à chaque instant qu'il manifestait sa force, ses forces étaient anéanties. Et il se retrouvait dans la même situation et au même endroit. Lorsque vous êtes en face d'une montagne, ce qui compte, ce ne sont pas des efforts physiques, c'est le spirituel. C'est pourquoi je dis, vous êtes dans une situation qui doit faire intervenir la foi. Vous pouvez avoir des bonnes pensées. Vous pouvez avoir des bonnes dispositions. Mais quand il n'y a pas une énergie qui peut vous permettre de percer, vous resterez là. Une année, 2 ans, jusqu'à 38 ans. Le monsieur était là. Et regardez ce qui va se passer. Quand Jésus arrive, il lui pose la question. Veux-tu être guéri? Vous comprenez la question? Il dit quoi? Je n'ai personne pour me jeter. Considérons d'abord la phrase qui dit je n'ai personne. Est-ce que cet homme-là vraiment est sorti seul dans ce monde? Non, non. Il avait une famille. Déjà quand sa maladie a fait 38 ans, je me pose la question de savoir il avait quel âge. Si déjà dans la maladie il a fait 38 ans, c'est qu'il avait quel âge? C'est un homme qui pouvait avoir aussi sa femme. Mais on peut condamner les hommes
oyebi lolenge nini ngombe esalaka? Lorsque vous êtes en face d'une montagne, ntango oza liboso ya ngomba, vous ne pouvez voir que ceux qui sont du même côté que vous. yo komona kaka bao baza ndenge moko na Vous yo. ne verrez jamais ceux qui sont de l'autre côté. Okomona bao baza ngambo moko ngambo. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes. Nde bokomona bato Même misusu. quand il faut parler des amitiés, Ata ntango alingi alobelaki boninga, tu ne peux rencontrer que les gens qui sont dans la même situation que toi. yo kokutana kaka na bato baa na Parce que likambo moko vous na yo. êtes de l'autre côté, d'un côté de la montagne. Po ete bino boza ngambo mosusu ya ngomba. Mais tu as la pensée Oza na de likanisi prospérer dans la vie. ya kofuluka Mais tu ne mandamu. peux pas aller de l'autre côté. Yo kokita kokata na Et ngambo ceux qui mosusu. sont de l'autre côté ne peuvent pas te voir Bao baza na ngambo kuna bakoko à mona cause d'une montagne. pona tina. Je lui dis que plusieurs accusent à tort. nalobi ebele bafundaka bakoselaka bato. Tu vois cet homme-là, omoni mutu wana c'est un ami. amoninga na ngai On a grandi ensemble. tokola elongo, Mais depuis qu'il a essayé de percer, kasi ntango ye alingaki afungwama il m'a complètement oublié. ya bosa na ngai. Quelquefois, tu condamnes une personne ne sachant pas ntango mosusu yo ozokatela etumbu que le problème c'est toi. ete likambo eza nde Parce yo. que quand tu es en face d'une montagne, po ete ntango oza liboso ceux ya qui sont de ngomba l'autre côté ne peuvent pas te baa na voir. ngambo mosusu bakoomona yo te. Mais or, toi, tu veux qu'on puisse t'attirer nzoka yo olingi babenda yo vers là où les autres sont. bisiko baninga bazali, Mais eux sont par la montagne qui est dressée kasi devant toi. bango bazangi komona yo mpo na Même ngomba. quand il faut t'engager, ata so balingi bakotisa yo, même quand il faut te marier, soki balingi babalisa yo, tu n'auras des yeux que pour voir des personnes qui se retrouvent de l'autre côté de la montagne comme toi. Ah, okomona kaka bato baza esika moko na yo. D'accord? C'est comme ça que quand tu regardes par exemple la vie de David, nde boye ntango otali bomo ya Dawidi tu te rends compte oye kososola que la vie de cet homme, ete bomo ya mutu wana Dieu avait aplani toutes les montagnes. nzambe alalisa bangomba. Comment expliquer qu'un paysan ndenge nini okoki kosala mwana mboka puisse se marier à une princesse? na mwana mokonzi? lobi Avec les te pauvres. soki oza mobola nde okobala na kaka na babola te Non, non. te. Regardez quelqu'un comme Marie. tala moto lokola Maria. On n'a pas parlé de sa famille parce que si elle avait une famille, c'est on allait parler de ça. Ah, soki azalaki na libota bakoki kolobela yango. Mais comment c'est possible que Marie va se connecter à celui qui était de la famille royale? ndenge nini ye akokangama na oyo azalaki na libota bokonzi? Les réalités d'une montagne makambo oyo ngombe ememaka peut faire de sorte que même les gens puissent vous oublier. ekoki kosala ata bato babosana yo. Vous le condamnez, yo ozokatela etumbu, mais sachant que kasi na koyeba ete devant la force, la pression, les dictées d'une montagne baza liboso ya mitindo ya ngomba to bokasi ya ngomba qui leur empêche de vous voir, oyo ezopekisa bango bamona yo, qui leur empêche de se souvenir de vous. ezopekisa bango bakanisela yo. Comment un homme peut dire que je n'ai personne? ndenge nini mutu mobimba akoki koloba naza na mutu te? Pourquoi ceux qui sont en bonne santé ne peuvent pas venir t'aider toi qui es malade? mpona nini bango baza na bokolongola na nzoto malamu baya Pourquoi est-ce que ceux qui se rendent compte de ton absence ne peuvent pas se déplacer de là où ils sont pour venir là où tu es à la piscine? mpona nini bango bamoni ete oza te balongwa bisika baza baya? La montagne peut faire de sorte que les gens t'oublient aussi longtemps que tu ngombe existes. ekoki kosala ete bato babosana yo nzoka yo ozali. La montagne peut faire de sorte que ngombe ekoki kosala ete tu ne sois pas ravitaillé, aidé. osungama Et te, pourtant tu en as besoin. nzoka nde oza na Tu bosenga accuseras les gens. Or, en okofuna réalité, il faut d'abord régler le problème nzoka de la te montagne. esengeli osisa na likambo ya ngomba. Amen. Il dit, je n'ai personne. abi naza na mutu te, Lorsque j'y vais, ntango nazokende quelqu'un d'autre tombe. mutu mosusu Je vous ai akoya. dit au début, nayebisi bino na ebandeli la montagne peut rendre seulement élastique. En moi. mosusu azokweya yambonga na Et koko. pourtant, nzoka tu n'es pas loin de ces résultats-là. oza mosika te ya biyano, Mais la montagne te complique les choses. kasi ngomba ezokomiselo makambo pasi. Ne la contourne pas.
Ne te déplace pas aussi. Mais tu dois affronter cette montagne. La déplacer par la foi. Tu dois l'affronter. Jésus a dit à cette personne, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce que j'ai aimé, c'est qu'après avoir écouté l'ordre que Jésus a donné, cet homme n'a pas résisté. C'est pour te dire qu'il y a des choses dans ta vie qui exigent rien que la foi. C'est un homme qui dit au Seigneur, par rapport à la piscine, je n'ai personne. J'ai eu à fournir beaucoup d'efforts. Facteur nul. Mais Jésus lui dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. C'est comme ça que je dirais à quelqu'un, ta force peut te donner l'impression d'aller faire quelque chose. Mais la foi fera de sorte que ces choses viennent vers toi. Parce que là où il allait faire la guérison, mais la foi a mené la guérison là où il était. Tu n'as pas besoin de te déplacer. C'est pourquoi j'aime la foi. La foi. Dans cette condition-là, dans cette même position-là, le paralytique a reçu sa guérison-là. Et ce qui est encore extraordinaire, il a été guéri le jour où Dieu n'avait pas prévu la guérison par un ange. Le Seigneur est en train de nous montrer que il y a des gens qui ont été seulement appelés à vivre la main de Dieu par la foi. Votre plus grand problème, c'est que vous voulez recourir à la loi aussi longtemps que Dieu a prévu votre visitation par la foi. Jésus lui dit, lève-toi. Je t'explique comment est-ce que la foi fonctionne. Parmi les rares textes de la Bible qui ont le ministère de Jésus, il ne dit pas à la personne, tu es guéri. Il ne chasse aucun esprit. Il dit à la personne, lève-toi. Jésus. Lève-toi. La personne à qui Jésus est en train de parler est malade. Il est paralysé. Au lieu que le Seigneur lui dise, sois guéri, lève-toi et marche. Là nous allons comprendre qu'il était malade, il a reçu la guérison, après quoi il pouvait maintenant s'élever. Mais Jésus lui a dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous savez pourquoi? Parce que la guérison était déjà en lui. Il crut que la guérison, il fallait se déplacer. Oh, ce qu'il faisait n'était qu'un mouvement. La véritable guérison vient par la foi. La foi vous fait savoir que vous êtes déjà guéri. Et la piscine de Bethesda vous dit que vous serez guéri. C'est comme ça que quand on définit la foi n'a jamais eu besoin du passé, moins encore du futur. La foi c'est le présent. C'est là où tu es. C'est le maintenant de Dieu. C'est ce qui Dieu le sait. C'est comme ça que parfois tu vois, malgré que tu cries, il n'y a aucune voix.
Dieu n'intervient pas parce qu'il sait que ce que tu cherches est déjà en toi. Je vois ta vie comme cette veuve. Elle est sortie de sa maison. Elle est allée parler à Élisée. Mon mari était un serviteur comme Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Tu es sorti de ta maison croyant recevoir quelque chose à l'extérieur. Mais Élisée te ramène dans ta maison. Rentre, il y a quelque chose là-bas. Rentre, il y a quelque chose là-bas. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi est-ce que la femme est sortie de sa maison? Parce qu'elle a déconsidéré la quantité d'huile. Mais Élisée lui a dit, prends seulement cette huile. Seulement cette huile. Va demander des vases vides. C'est comme ça que Jésus, quand il parle de la foi, il commence à dire aux hommes, il y a quelque chose que vous négligez, mais qui est capable de faire de grandes choses. Il n'a pas d'abord commencé à dire que si tu as la foi comme un tonneau d'essence, non. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est tellement petit. C'est cette foi-là qui fait placer la montagne. C'est cette foi-là. Je bénis Dieu parce que Élie avait compris le langage. Quand il a prié pour la pluie, il n'avait pas besoin que le ciel puisse s'assombrir. Il a dit à son serviteur, regarde du côté de la mer. Il a regardé, il dit, je n'ai rien vu. Non, tu n'as pas. Vous voyez la poignée d'homme? Il a vu seulement un nuage comme ça. Dès qu'Élie a entendu ça, Élie lui a dit, va dire à Akab qu'il attelle son char. Parce que le petit nuage que tu as vu là, c'est ce qui va remplir tout le pays. Et il y aura une abondante pluie. Et bien aimé, le serviteur d'Élie est allé dire à Akab, attelle ton char. La pluie est en train d'arriver. Akab, bien qu'étant un roi idolâtre, mais il savait qu'Élie était un véritable serviteur. Il a attelé son char et il a commencé à courir. Quelques temps après, le ciel s'était assombri. Le petit nuage a couvert tout un royaume. C'est ça la foi. Tu es en train de te considérer ce qui est en toi. Mais c'est ce qui va faire de grandes choses. Ce qui va faire de grandes choses dans ta vie. C'est cette foi qui est comme le grain de sénévé. Il y a quelque chose qui est déjà en toi. Ce que nous sommes en train de faire, c'est en réalité une réanimation de ce que tu as reçu. Amen. Beaucoup de personnes sont en train d'attendre que le Seigneur Dieu leur accorde quelque chose de grand. Non, non. C'est seulement cette foi. Et j'aime Dieu. Avec sa parole produit en nous notre foi. C'est compliqué, hein? La parole de Dieu ne produit pas la foi de Dieu. Mais la parole de Dieu produit la foi.
devient nôtre. Elle devient nôtre. Vous comprenez? Ça veut dire que là où tu es, la guérison est là. Là où tu es, la solution à ces problèmes est là. Là où tu es, ce que tu trouves impossible est là. Question seulement que tu mettes en pratique ta foi dans la parole de Dieu, que tu vivras ces choses. Amen. Une seule parole suffisait pour que les 38 années de la paralysie soit neutralisée par une simple parole. Prends ton lit, lève-toi et va chez toi. La Bible dit à l'instant. Vous savez quoi? En ce qui concerne les montagnes, l'homme est en face de 3 types de montagnes. Je vais finir par ces messages et nous allons prier. La première qualité ou catégorie de montagnes, c'est des montagnes que nous avons trouvées. Il y a des montagnes qui sont plus anciennes que nous. Et dans plusieurs familles, vous trouverez des montagnes qui ont eu à arrêter tout le monde parce que les gens n'avaient pas cette énergie de vouloir affronter ces montagnes. Les mêmes problèmes. Je bénis le Seigneur parce que la Bible nous montre comment est-ce que certains problèmes tombent lorsqu'il y a des gens qui comprennent ce qu'ils doivent faire. Vous pouvez trouver normal. Vous prenez Abraham. Dans Abraham a eu la stérilité. Vous comprenez ça? Abraham a connu la stérilité. Après un moment, il a eu celui qu'on appelle le fils de la promesse, Isaac. Enfants. Un est appelé le fils de la promesse. C'est qui? Jacob a choisi une femme. Quand il épouse cette femme connaît la stérilité. Parce que Léa n'était pas la femme que Jacob avait choisie. Léa, on lui avait donné. Mais la femme que Jacob avait choisie était Rachel. Elle s'appelle Rachel. Mais Jacob a connu la stérilité avec Rachel. Le même problème de stérilité. Mais il arrive un moment où les enfants qu'avait donné Jacob, les gens n'ont pas eu à connaître. Je prends quelqu'un comme par exemple Judas, Joseph. Tous ces fils-là n'ont pas connu ces problèmes de stérilité. Vous savez pourquoi? Parce que leurs ascendants, quelque part, je dis bien quelque part, cette montagne avait été vaincue. Vous savez comment? Lorsque Jacob devient Israël, ça veut dire qu'il y a un combat qui change de nature. C'est pourquoi vous allez voir, Abraham a marché d'une manière quand l'Éternel appelait jusqu'à ce qu'il est mort. Correct quand il était Jacob. Mais quand Dieu est venu dans sa vie, il lui a brisé la hanche. Et Jacob a commencé à boiter. Et l'Éternel lui changea l'identité. Il dit: tu t'appelleras Israël. Et le nom d'Israël signifie celui qui a vaincu. Il a vaincu
Et vous verrez que tous les enfants de Jacob, personne n'a connu le problème qu'avait connu Abraham. Personne n'a connu le problème qu'avait connu Isaac. Et personne n'a connu le problème qu'avait connu Jacob. C'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Israël, c'est une nation. Mais jamais on parle de Jacob, mais on parle de la nation ou les descendants d'Israël. Les fils d'Israël, ils sont différents. Il y a des montagnes que nous avons trouvées. Nos aïeux ont fait face à ces montagnes-là. Ils sont partis sans pour autant découvrir ce qui était derrière cette montagne. Ici, hein? Quand tu te retrouves dans un combat, faisant face à une montagne, ne te déplace pas. Mais il faut déplacer la montagne. Ok Longwa, ok Canada, ok Turquie, ok Irlande, Londres. Bien aimé, il est possible que tu te retrouves dans les mêmes difficultés. Comprenez ce que je dis? Les mêmes difficultés. Dans cette expérience, cette petite expérience en tant que pasteur, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de ces situations. Je lui fais savoir. Ça, en réalité, c'est une montagne qui est en train d'opérer comme ça. Dieu ne parle pas de la sorte et Dieu n'agit pas comme ça. Dès qu'il arrive par exemple ici, il commence à faire ses affaires. Que la personne se stabilise. Il y a seulement un sentiment qui naît en elle. Elle vend tout ce qu'elle possède. Elle réunit une somme d'argent. Oh non, Dieu m'a dit d'aller m'établir dans tel pays. Quand il arrive dans ces pays-là, il recommence la vie à zéro. Avec le peu de moyens qu'il a, il commence à s'investir, faire un petit rien, et après, quelquefois, ça lui prend 3 ans, 4 ans. Dès qu'il devient stable, vous voyez la même personne. Et non, en tout cas, je suis convaincu que je dois faire des démarches pour aller dans tel pays. Il va vendre tout ce qu'il a et réunir une somme d'argent. Il va dans tel pays, dans l'espoir de trouver mieux. Et quand il reste comme ça, avec le maigre moyen qui lui reste, il commence à faire une activité. Là, il redevient à la case du départ. Quelquefois, il rencontre un Congolais. Après, il commence à se débrouiller. Lorsque sa vie commence à prendre une forme, il commence à s'épanouir, terminer, la même chose se revient. Et j'ai effectué un voyage, je l'ai trouvé. Je lui pose la question. Mais c'est depuis quand, depuis combien de temps tu es encore ici? Là, c'est à l'extérieur de ce pays. La personne me dit non. Je suis parti dans telle ville, telle ville, telle ville. Et au mois d'août, le Seigneur m'a convaincu vraiment que je devais voyager, venir ici. Mais quand tu regardes sa vie, tu commences à comptabiliser. Déjà là, il peut sacrifier au moins 18 ans de son existence. Il est
Ça, c'est une montagne qui opère de qui veut te ramener à la case du départ. Tu reviens au même endroit. Mais l'Éternel Dieu que nous servons, il dit ceci: tu iras de gloire en gloire. Mais tu ne peux pas vivre la gloire et à un certain moment revenir à la case du départ. Je lui pose la question: maintenant ici tu vis où? Il dit non, c'est quelqu'un de chez nous qui est en train de me loger. Mais pourtant là où tu étais maintenant capable de te prendre en charge. Tu avais un chez toi. Tu avais presque tout ce qu'une personne peut avoir chez toi. Mais pourquoi tu es revenu à la case du départ? La montagne. Tu ne dois pas d'abord te déplacer, mais tu dois faire déplacer la montagne. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des montagnes qui naissent au fur et à mesure que nous grandissons. Il y a des montagnes qui vont se dresser au fur et à mesure que tu vis. Il y a des montagnes aussi qui vont naître une fois et tu seras prêt à partir. C'est pourquoi tu vois quelqu'un comme Jacob, avant de partir, il a tracé l'avenir de ses enfants. C'est pour ne pas permettre à certaines montagnes de se dresser devant ses enfants. Comprenez ce que je dis? C'est comme ça que Jacob n'étant pas là, mais on a appelé un prophète du nom de Balaam. On l'a positionné de manière à maudire Israël. Cette étoile, Jacob a parlé de ça. Il dit: je vois une étoile qui sort d'Israël. Jacob a parlé de ça. Jacob a parlé de la royauté en Israël. Mais quand Balaam parle, il dit son roi est au milieu de lui. Le roi est au milieu de lui. Donc l'ennemi n'a pas pu dresser une montagne. Parce que quand on est en face le destin, non seulement les sports, je faisais aussi l'acrobatie. Donc ça devenait un peu difficile. Ça devait devenir difficile que je puisse exercer tout ce que je fais. On a prêché, hein? On a prêché, on a prêché. Des choses quelquefois que nous déclarons comme ça. Bon, c'est le pasteur qui a parlé. Moi aussi j'ai prêché. Moi aussi j'ai parlé plutôt. Moi je ne peux pas connaître une opération. Non. Si ce que le pasteur a dit est vrai, donc il faut que ces choses puissent disparaître. Bien aimé. On est arrivé là où on devait s'exercer. On a commencé à s'exercer. À un certain moment, j'ai fait un mouvement. En faisant ce mouvement, j'ai oublié que j'avais ces kystes à ce niveau. Parce que déjà plongé dans les entraînements et tout là, quand j'ai effectué ces mouvements, le kyste va s'éclater.
Et quand ça s'est éclaté, petango epasuki alors nde j'ai commencé à dire aux amis qui étaient là, na baningo bazaki mais c'est comment, comme quelquefois il y a des conseillers médicaux et tout, lokola pe bapesi ils disent non, c'est de la graisse. babeza mafuta Et comme ça s'est cassé comme ça, lokola epasuki ça s'est brisé, donc lokola il va y avoir plusieurs têtes ekozala na de mitu kyste. ebele ya bakiste et ça va s'éparpiller dans tout le corps. pe Il ne ekobima fallait pas faire ces mouvements-là et tout. esengeli tosala bongo Moi, je me suis rappelé, nga na il kanisa avait dit à l'église que je ne veux ete pas alobaki na être opéré. eklesia ngai bakopasola Malgré tout ce qu'il disait, j'avais une paix profonde. ata Rien ne s'est passé. eloko moko te ebima Rien. eloko te Alors rien. eloko te Pourquoi? mpo na nini Parce qu'à un certain moment, po ete na ngunga moko on a zappé ces problèmes. On a commencé à se concentrer sur ce qui était une solution. Il a appelé la lumière. Et lorsque vous appelez la lumière là où il y a le noir, vous n'exercerez aucun effort pour que le noir, l'obscurité soit chassée. Dès que la lumière est là, l'obscurité se retire. C'est ce que tu vas faire ce soir. Je ne connais pas ton problème, mais regarde la solution que tu vas avoir. Tu vas commencer à prier. Déclare à la santé. Si c'est un problème que l'Éternel a toujours révélé dans ta vie, comme quelquefois source de secours, source de visitation, commence à appeler cela. Commence à le déclarer. Si c'est pour tes enfants, ton travail, tout ce que tu connais, commence à le faire. Élève ta voix, bien-aimé. Là où tu es, élève ta voix. Là où tu es, le Seigneur lui-même s'occupera de cette montagne. Mais ce qui est important, c'est que tu appelles ce qui doit exister. Ce qui est important, c'est que cette montagne doit normalement libérer le chemin de ta destinée. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus. Je te laisse le temps de prier. Je n'aimerais pas mettre les paroles dans ta bouche. Au nom de Jésus. Oui, dans la pauvreté. Ne parle pas de la pauvreté. Appelle la richesse. Quand elle est là, la pauvreté peut partir sans que tu la chasses. Il est possible qu'une femme stérile ne chasse pas la stérilité, mais elle appelle seulement la fécondité. C'est possible que quelqu'un de malade ne chasse pas la maladie,